Il est cadre de l'UNC et précisément porte-parole de la structure Génération Aimé Boji. Lui, c'est Chideric Ndossa. Bienvenue. Merci, Madame Grace, pour l'invitation et l'essence des considérations. Alors, comment se porte l'UNC? L'UNC se porte très bien. Après la tempête, après la démission de Vital Kamerhe, écoutez, Madame... Vous restez partenaire de Félix Tshisekedi? Bien évidemment, comme vous le savez, que l'UNC est les premiers partis alliés à l'UDPS lorsque les chefs de l'État étaient candidats pour la première fois, vous le savez, depuis les assises avec les Katumbi, les restes. Kamerhe était le seul qui avait jugé utile de faire tandem avec son frère Félix Tshisekedi. Donc nous restons alliés jusqu'à la preuve du contraire. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de déficit. L'INC reste un allié historique, un allié sérieux, un allié fidèle, un allié d'intimité avec le président de la République. Alors, vous êtes porte-parole de la structure Génération Aimé Boji. Aimé Boji, d'ailleurs, qui a déposé sa candidature comme président du bureau de l'Assemblée nationale. Une candidature qui a été bien accueillie, vous pensez, par son autorité morale, Vital Kamerhe? Bon, madame, comme vous le savez, l'honorable Vital Kamerhe avait fait l'objet d'une démission. D'abord, avant d'y arriver, Aimé Boji, il est toujours à l'UNC? Il est cofondateur de l'UNC, membre de l'INC, en ordre avec toutes les cotisations au sein du parti. Et, comme vous le savez, s'il faut ressasser l'histoire, lorsque Kamerhe a été arrêté, Aimé Boji a été secrétaire général de l'INC. Pendant ce moment que Kamerhe a été arrêté, Aimé Boji n'a pas quitté l'INC, Aimé Boji n'a pas créé d'officier au sein de l'INC, l'INC ne faisait pas l'objet d'une séparité. C'est à ce moment qu'on doit poser la question si Aimé Boji demeure à l'INC. Il est cofondateur de l'INC jusqu'à la preuve du contraire. Parce qu'on peut dire, comme certains disent, qu'il n'est plus de l'INC. Il n'est plus de l'INC, il est membre de quel parti? Parce qu'il n'a pas de parti politique. Peut-être que maintenant il est indépendant, parce qu'il agit comme un indépendant carrément. Il agit comme un indépendant, comme madame. Parce qu'il a déposé sa candidature comme membre de l'UNC. Sa candidature devrait être soutenue par le parti. Jusqu'à la veille de sa candidature, son parti ne l'a pas soutenu. Et quand il a déposé, son parti ne l'a pas soutenu. La preuve, un autre cadre de l'UNC a déposé aussi sa candidature. Madame, je réponds à cette question. D'ailleurs, c'est une question très, très intéressante et une question qui crée les remous dans l'opinion. Vous savez, madame, que le parti politique ne désigne pas les membres du bureau au sein de l'Assemblée nationale. Certes que l'INC s'est réuni autour de la officiellement, question. Oui, mais en madame, interne quand même. Madame, permettez-moi de vous dire. C'est un grand poste. Madame, permettez-moi de vous dire. L'INC s'est réuni. Le bureau politique de l'INC s'est réuni autour de cette question de l'honorable Mayo, de l'honorable Aimé Boji. Mais l'INC, après cette réunion, l'INC a laissé la primaire. Le bureau politique de l'INC a laissé la primaire au président de la République. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous dit un membre du bureau, ce n'est pas le parti qui envoie les membres du bureau, c'est la majorité qui envoie les membres du bureau. L'INC est partie prenante de cette majorité. Donc il n'a pas l'initiative, parce que ici les textes encadrent comment devenir membre du bureau. Le texte vous dit c'est la majorité au Parlement qui désigne le membre du bureau ou les candidats membres du bureau. Dans les cas sous examen, l'INC est partie prenante. Donc, est compétent dans les cas sous examen. Mais l'UNC étant partie prenante, ne peut pas quand même avoir deux candidats. Permettez-moi. Pour avoir ce candidat de l'UNC quand même ait plus de chance. Permettez-moi. Okay. Ici, moi, je parle d'Aimé Boji. Il a déposé sa candidature au bureau de l'Union sacrée. Ça, c'est une organisation d'abord de leur famille politique. Et cette candidature a été réceptionnée par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur Mbata. Et le professeur Mbata a soumis toutes les candidatures dans l'appréciation du chef de l'État.
c'est le président de la République qui est le chef de cette majorité, c'est lui qui va trancher, madame. C'est là où je répète que les partis politiques ne désignent pas les candidats membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'INC, faisant partie membre de l'Union sacrée, doit se soumettre à la décision de l'autorité archétypale. J'ai cité Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de la majorité au sein de l'Union sacrée. C'est lui qui va faire l'arbitrage autour de toutes les candidatures déposées au bureau de l'Union sacrée. Alors pourquoi on doit voter Aimé Boji et pas les 11 autres candidats? Le problème, ici moi je ne viens pas dire pourquoi on ne peut pas voter. Pourquoi on doit voter Aimé Boji? Mais madame, vous êtes là pour parler. Mais madame, Aimé Boji a de l'expérience étatique, je le rappelle. Il a été plusieurs fois élu député. Ce n'est pas un élément d'extraunité qui vient faire son retour au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été au cabinet du chef de l'État. Il a été ministre de l'Industrie. Il a été ministre du Commerce extérieur. Il a été ministre du Budget, madame. Vous voyez d'ailleurs le parcours de l'homme. Il a de l'expérience de la gestion de la chose à l'industrie où il vient de démissionner. Hein. Oui. Donc il a cette expérience, madame, pour diriger cette chambre. Ce n'est pas un novice, madame. Ce n'est pas un cheveu dans la soupe. Parce que je vois à ceux qui disent pourquoi seulement Aimé Boji peut quitter. Mais c'est un droit, madame. Il estime que... Mais on ne touche pas comme ça. Sûrement, il a les assurances. Les atouts ne suffisent pas. Il faut avoir des gens qui te soutiennent. Mais madame... Qui le soutient? Qui soutient Aimé Boji? Mais madame, les députés savent qui est Aimé Boji. C'est leur collègue député national. Bon, qui est derrière Aimé Boji? C'est le Congo. C'est le Congo. C'est les députés nationaux. Mais jusqu'à la preuve du contraire, madame, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas encore fait appel à la candidature. Les dossiers sont soumis à l'examen du président de la République. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, madame, nous devons patienter. Mais du point de vue profil, Aimé Boji a les profils... Vous qui le connaissez bien, oui, apparemment, c'est quoi son profil? Je vous l'ai dit. Mais madame, scientifiquement d'abord, parce que j'en ai parlé ici dans plusieurs émissions, il a fait de très bonnes études, madame. C'est un ancien de l'université d'Oxford, en Angleterre. C'est quelqu'un qui n'a pas étudié par combine. Ils sont nombreux, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas émaillé de scandales dans sa gestion, madame. C'est quelqu'un de propre. Mayo non plus. Ici, je parle d'Aimé Boji, je ne parle pas de Bobo. Puisqu'ils sont du même parti. Ici, madame, je parle... C'est son challenger direct, puisqu'ils sont du même parti. Je parle d'Aimé Boji. Je parle de son parcours d'abord scientifique. Je parle de son expérience étatique. Ici, je parle d'Aimé Boji. Je vous dis qu'il a les profils d'être présent à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un de réservé. C'est quelqu'un qui accorde la concorde, madame. C'est l'homme de dialogue. C'est un homme qui va respecter in extenso le langage du chef de l'État. Ce n'est pas problématique, je vous dis, madame. Le changement de la Constitution aussi? Jusqu'à la preuve du contraire, Aimé Boji n'est pas installé président de l'Assemblée nationale. Aimé Boji n'est pas encore désigné président de l'Assemblée nationale. Faire une prémonition autour du changement de la Constitution, changer la Constitution n'est pas un crime. Réviser la Constitution n'est pas un crime. C'est constitutionnel. Mais jusqu'à la preuve, ce n'est pas ça la mission d'abord d'Aimé Boji. Nous avons beaucoup de problèmes à l'Est de la République. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Est, les sites Kivu comme l'Enel Kivu, est occupé par des belligérants. Ce sont des questions sensibles. Lorsque l'honorable Vital Kamerhe démissionne, les postes restent vacants. Mais ces postes doivent être comblés. Et Aimé Boji exprime ses ambitions d'être président de l'Assemblée nationale. Ça relève de son droit. C'est légitime, madame. Personne ne peut l'interdire d'être candidat président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il en a les atouts. La façon dont Vital Kamerhe a démissionné, Aimé Boji devrait se gêner un peu. Non, madame, le remplacer automatiquement. Madame, nous devons savoir une seule chose, que le Congo est au-delà des individus. Nous devons à un certain niveau éviter de vouloir personnifier la République. Lorsque vous voyez qu'aujourd'hui nous avons un problème, vous êtes une personnalité de la République, vous ne pouvez pas imprimer l'inquirie, vous ne pouvez pas imprimer l'indifférence. Aimé Boji, je vous dis qu'il a les atouts. Partout il place, il laisse des traces indélébiles. Donc moi je dis que ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Pour qu'Aimé Boji devienne président de l'Assemblée nationale, je vous assure ici, retenez cette date, capturez cette émission,
s'il plaît au président de la République de les désigner, il ne sera pas un président qui va décevoir. C'est un candidat de la concorde. C'est un candidat de dialogue. C'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un de vivable. Il est humain. Il est humaniste. Mais tout ce que les gens vous disent, j'ai écouté certains vous dire ici, oui, Aimé Boji a détourné, Aimé Boji a volé l'argent pendant qu'il était... Il y aura des preuves. Il y a des gens qui ont des preuves. Mais il y a ceux qui disent, madame, c'est là où je voulais éclairer. Parce que l'opinion risque d'être bernée par des fausses informations. Madame, vous savez, dans le budget de la République, il y a ce qu'on appelle la rubrique de l'intervention économique. D'ailleurs, avant que le budget puisse être adopté et voté, le budget est soumis à l'examen à la commission ECOFIN. La commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, madame, remet à chaque député l'exemplaire de ce budget pour s'imprégner, pour voir des remarques avant son adoption. C'est pourquoi avant l'adoption du budget, il y a un débat houlé. La rubrique de l'intervention économique où les gens disent Aimé Boji a mis sa génération dans le budget de la République. Madame, lorsque vous avez une ONG, que cette ONG remplit toutes les conditions, c'est ce que les gens ne savent pas. Vous pouvez demander l'intervention, l'appui du gouvernement, mais en respectant les procédures. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté, ce n'est pas un délit. Ce qui se permet à dire ici, Aimé Boji a intervenu dans plusieurs ministères. Vous savez combien il y a des ONG en RDC qui remplissent les conditions? Madame, toutes ces ONG ont droit de venir demander l'intervention économique au ministère du budget. Lorsque votre ONG répond dans les critères... Mais la vôtre a été, il faut le dire, favorisée. Madame, le budget est là. Non, vous allez voir, nous sommes à l'exercice 2025 ou 2026, où la génération Aimé Boji, je suis le porte-parole. Parce que c'est une ONG qui a pour mission de sauver aussi la République pour des questions sociales. Les routes, les écoles, les hôpitaux. C'est ça l'intervention économique. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Mais quand vous allez à Bukavu, vous allez à Walungu. Ah, c'est seulement là-bas. C'est dans toute l'étendue de la République, madame. Mais vous avez commencé là-bas. C'est là où je vous cite. Ça, c'est un exemple caricaturé. Partout, il y a des problèmes. La génération Aimé Boji est prête pour intervenir. Ce n'est pas un crime. Ceux qui passent, qui pavanent, qui disent Aimé Boji a volé, Aimé Boji a détourné. Aimé Boji, c'est quelqu'un de très propre en termes de gestion de la République. Il n'a jamais volé, partout il passe. Vous pensez que, madame, si cet ONG de Aimé Boji ne remplissait pas les conditions, je vais vous dire une seule chose, madame. Même ce budget, avant d'être adopté, ou avant d'être voté, avant d'être accepté, mais ce budget est soumis par les services de sécurité qui s'imprègnent de ça. Le président de la République n'est pas dupe pour nommer quelqu'un ministre. Les gens pensent que pour devenir ministre, c'est une aventure. Ce n'est pas une aventure, madame. On ne peut pas se verrer esraboucto comme ça. On devient ministre. Les services de sécurité enquêtent sur la moralité, sur l'éthique de la personne, avant de vous nommer ministre. Ça ne se fait pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Aimé Boji a été nommé plusieurs fois ministre. Et le chef d'État, avant d'être nommé, il est soumis à ce qu'on appelle en droit administratif la compétence liée. Cette compétence liée, rapidement, pas de problème, cette compétence liée est soumise à étudier la personne d'Aimé Boji. C'est pourquoi je dis à l'opinion, à la population, de ne pas tomber dans les colibés, de ne pas tomber dans les désinformations, de ne pas tomber dans la mauvaise presse. La génération Aimé Boji est une association qui remplit toutes les conditions. Si vous avez votre ONG qui remplit toutes les conditions, l'année prochaine, parce que le budget est déjà soumis à un examen, vous pouvez amener votre association au niveau du ministère du budget pour demander une intervention économique. C'est là où je dis à la population, ce n'est pas un cas délictuel. S'il n'est pas désigné candidat. C'est là où je dis, moi je viens faire une prémonition. Je sais qu'il sera désigné. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, l'examen je vous ai posé la question, madame, qui est derrière Aimé Boji? Vous n'avez pas répondu. Je dis, il a exprimé ses ambitions au sein de sa famille politique. Les dossiers d'Aimé Boji, son CV a été soumis au bureau auprès du secrétaire permanent de l'Union sacrée. Le secrétaire permanent a son autorité hiérarchique qui s'appelle le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est allé soumettre incessamment. Madame, le dossier a été soumis
à l'examen auprès de l'autorité archétypale, le président de la République. Ce président de la République, le président de la République connaît tous ses enfants au sein de l'Union sacrée, pas c'est lui le père de la nation. C'est lui qui fera l'arbitrage. Mais je vous dis, dans les cas sous examen, qu'Aimé Boji a les critères d'être président de l'Assemblée nationale, il est calme, il a la sérénité, il est intelligent, il a l'expérience étatique, il n'est pas émotif, il n'est pas imprévisible. Parce que être président de l'Assemblée nationale, mais vous devez avoir les langages du chef de l'État. Vous devez suivre in extenso les langages du chef de l'État. Ce n'est pas parce que vous voulez un bon matin, vous mettez des vestes, vous voulez devenir président de l'Assemblée nationale. On ne le devient pas comme ça. Les services de sécurité enquêtent si le profil de la personne veut devenir président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas comme ça on peut se lever un bon matin, quelqu'un vous dit Aimé Boji. C'est là où je rappelle à la population de faire confiance à Aimé Boji. Il sera un président de l'unité, de convivialité, un président d'amour, un président qui aime le Congo. Et aujourd'hui, vous savez que nous avons les problèmes de l'Est. À chaque fois, les chefs d'État peuvent convoquer la réunion interinstitutionnelle, les postes qui est vacant du président et du rapporteur de l'Assemblée nationale doit être madame comblée. Et la personne idéale, dans les cas sous examen, c'est Aimé Boji Sangara, connu sous l'acronyme ABES. Et je crois que les députés lui feront confiance. Chideric Ndossa. Madame Salambo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la structure Génération Aimé Boji. Absolument. À qui vous souhaitez bonne chance. Bonne chance et je crois. Et bonne chance à tous les autres. Je crois qu'il gagnera. 11 candidats. C'est ça, non? C'est moi qui vous remercie. Ici, nous parlons d'Aimé Boji. Alors, nous avons chuté. C'est la fin de ce grand magazine Kinshasa Direct. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Gaëtan Koubaburanzi Chigeregere Kabuya.